Ce programme vous est présenté par Jay-Z. برعاية كوندور. Condor, prenez votre envol. Chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre pour cette couverture spéciale du 15e sommet des BRICS ici à Johannesburg, une couverture qui se poursuit en ce troisième et dernier jour de sommet. Nous avons l'opportunité d'avoir sur le plateau d'Al24 News un invité de choix, en l'occurrence Monsieur le ministre des Affaires étrangères sahraoui, M. Sidati. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie et j'adresse toutes mes félicitations aussi bien à votre émission ainsi qu'aux spectateurs. Merci. Alors d'emblée, la présence du président Brahim Ghali, votre présence à vous, ainsi que toute la délégation sahraoui ici à Johannesburg en tant qu'invité, en tant que participant à ce 15e sommet des BRICS est en soi une victoire diplomatique pour le Sahara occidental et le peuple sahraoui. Je pense que depuis Johannesburg, on peut aujourd'hui affirmer cela. Incontestablement, la République arabe sahraoui démocratique, ici hautement représentée, et notamment par son Excellence le président Brahim Ghali, secrétaire général du Front Polisario, et une délégation importante qui l'accompagne. Donc je dois dire déjà notre présence et notre participation en soi est un événement. C'est un succès qu'on le qualifie de diplomatique et politique et autres. Et surtout notre présence à un forum aussi important que le BRICS qui regroupe un certain nombre de pays, le BRICS qui concentre plus de 42% de la population mondiale, le BRICS qui concentre plus de 30% du PIB mondial. Donc c'est dire que même que c'est très important pour la République sahraoui. Et notre présence, à mon avis, au BRICS, elle est due incontestablement au travail diplomatique, etc., mais surtout au respect dont jouit la République sahraoui de plus en plus et la cause sahraoui qui fait son chemin. Et je crois qu'il faut ajouter à cela que c'est très important pour nous et c'est symbolique qu'on puisse se réunir avec les pays membres fondateurs de ce BRICS et notamment des pays membres du Conseil de sécurité, notamment la Chine, l'URSS, oui, et puis l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud. Donc la présence de la République sahraoui, c'est quelque chose qui, quelque part, est un peu miraculeux, mais c'est très important et surtout à mon avis, elle renforce le peuple sahraoui dans sa conviction, dans son combat libérateur pour la liberté, pour l'indépendance. Et c'est très important parce que, comme vous savez, la question du Sahara occidental est un problème éminemment de décolonisation qui fait l'objet d'un consensus international au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union africaine, au niveau de la communauté internationale. Et je crois que ce consensus concernant et la qualification du conflit et son caractère et les moyens et les voies de sa solution, je crois que ce consensus est plus que jamais aujourd'hui renforcé par les décisions adoptées par les BRICS et notamment concernant le Sahara occidental, puisque que ce soit dans cette déclaration finale ou qu'il y a déjà quelques mois lors d'une réunion des experts qui a été suivie par les ministres des Affaires étrangères du BRICS, ils ont insisté sur un certain nombre d'éléments. Une solution mutuellement acceptable, oui, sur la base de l'exercice par le peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination. Il faut que les Nations Unies reprennent leur rôle et agissent avec fermeté et autorité pour mettre en application les décisions internationales concernant le Sahara occidental et l'appel aux négociations et au dialogue entre les deux parties, en l'occurrence le Royaume du Maroc et le Front Polisario. Mais je crois qu'à cela, il s'ajoute, ils attirent l'attention sur le fait que la question du Sahara occidental, le problème du Sahara occidental est source d'instabilité et d'insécurité pour toute la région, d'où la nécessité de retrouver la voie de la légalité internationale pour mettre fin à ce conflit. Donc je crois aussi, c'est déjà par cette prise de position, oui, elle reflète cet intérêt, si je peux dire, plus connaissant en développement de la communauté des BRICS, si je peux dire,
pour la question du Sahara occidental, pour le combat de son peuple. Et certainement, la présence de la RAS, c'est un plus, si je peux dire, pour le peuple sahraoui dans sa lutte de libération. Et puis, ça participe de cette visibilité de la République sahraoui, de la lutte du peuple sahraoui, de la question du Sahara occidental. Donc, je dirais qu'il s'agit d'un succès incontestable à tout point de vue pour le peuple sahraoui, pour le Front Polisario, pour la République sahraoui et pour la cause sahraoui qui se trouve aujourd'hui quelque part consacrée, notamment par les pays membres du BRICS et pour ceux qui sont participés. Je veux dire aussi, ce qui caractérise cette réunion du BRICS, cette fois-ci, c'est la participation majeure des 3 ou 4 continents, si je peux dire, aussi bien d'Asie, d'Amérique latine, d'Afrique, et c'est très important. Beaucoup de leaders et de chefs d'État, beaucoup de délégations, beaucoup de pays sont représentés, et c'est ce forum justement qui adopte cette position concernant le Sahara occidental, où il plaide pour l'exercice par le peuple sahraoui de son droit inaliénable à l'autodétermination. Ça me paraît en soi très important. Et puis c'est l'occasion pour la RAS justement de rencontrer d'autres pays, d'autres peuples. Et c'est très important. Faire avancer la cause sahraoui par la même occasion. Donc, absolument. Ouais. Donc, ça sert énormément la cause sahraoui. Et là, je crois que c'est très important de rappeler qu'en fait, quelque part, il faut le dire, c'est un échec cuisant pour cette politique expansionniste et pour des tentatives qui sont en soi désespérées et qui ne peuvent quand même, quoi qu'on en dise, empêcher le courant de l'histoire de se poursuivre. Il y a justement des victoires diplomatiques qui s'enchaînent pour la RAS, vous venez de le dire, des échecs patents pour le Maroc. Un autre échec patent que le Maroc vient de connaître, c'est celui de l'accord de pêche avec l'Union européenne qu'il n'arrive pas à renouveler alors qu'il fait des pieds et des mains depuis des mois pour essayer de convaincre l'Union européenne de reconduire cet accord qui permettait justement à des entreprises européennes de venir pêcher vos ressources halieutiques dans votre espace maritime. Depuis son fait accompli, depuis son occupation illégale et coloniale du Sahara occidental, le Maroc ne cesse d'essayer justement d'y imprimer un semblant pour légitimer un fait accompli inacceptable. Ouais. Et je crois qu'il a échoué au cours de l'histoire, mais cette fois-ci encore l'échec est plus patent et plus éclatant. Puisque un des piliers de cette occupation, c'est que le Maroc alimente son occupation par cet argent que génère justement l'exploitation éhontée, illégale des ressources naturelles du Sahara occidental. Et l'une de ces ressources, ce sont les richesses halieutiques du Sahara occidental, reconnues comme étant parmi les côtes les plus poissonneuses du monde, et c'est important. Et donc le Maroc a essayé d'impliquer et d'entraîner d'autres entités pour participer à ce pillage, si je peux dire. Et notamment il a invité, ou si je peux dire, il a impliqué l'Union européenne qui s'est fait complice pour justement conclure des accords illégaux et continuer justement cette exploitation. Alors, c'est un petit peu de ce point de vue qu'on part. Et l'Union européenne, malheureusement, à l'instigation, je continue d'insister là-dessus, de l'Espagne et de la France notamment, ont conclu des accords qui incluent illégalement les eaux territoriales du Sahara occidental. Et alors, pour eux, c'était l'aubaine, et donc ils ont pillé et continuent à piller au point de menacer la biodiversité et ses richesses halieutiques, justement, parce qu'ils mènent des opérations d'exploitation effrénée pour essayer et l'argent engrangé, bien sûr, utilisé pour renforcer l'occupation illégale du Sahara occidental. Or, ces accords, le Front Polisario, comme c'est connu, a présenté des plaintes auprès de la Cour européenne de justice, qui lui a donné raison d'ailleurs. Ils sont désormais jugés illégaux, ces exactement, accords. Qui a déclaré
Exactement. illégaux, ces accords, l'accord sur la pêche, mais aussi l'accord sur ce qu'on appelle de partenariat, ce qu'ils appellent les accords de produits agricoles et de produits de Oui. pêche. Et donc ce sont deux accords. L'un des accords vient d'être est échéant, il vient de terminer, il était à échéance. Il vient et alors 17 juillet dernier. Exactement. Il voulait le renouveler. Et bien sûr, là, on l'a vu, de crainte justement d'être débouté. Alors l'Union européenne s'est fait récalcitrante et s'est abstenue de le renouveler à ce jour. Ce qui revient à dire justement que c'est de bon augure Oui. pour les prochaines décisions de la Cour européenne de justice qui incontestablement et inévitablement réitérera ces décisions qui consistent à dire encore une fois que la pêche au Sahara occidental, sans le consentement du peuple sahraoui, représenté par le Front Polisario, est illégale, est inadmissible et c'est dans ce sens qu'ont été annulés ces accords. Or, à mon avis, j'ai dit c'est de bon augure pour les prochaines décisions de la Cour européenne de justice. Moi, je dis encore et j'ajoute, ces accords illégaux, avec tout ce que ça a provoqué comme exploitation effrénée, comme pillage et honté, là, nous sommes à une phase où le peuple sahraoui, la direction du Front Polisario, la direction de l'ARAS, nous sommes en train de voir de quelle manière, justement, si ce genre de pillage se perpétue, qu'on puisse demander réparation et pour préjudice subi. Et ça, c'est très important et je crois que c'est ce qui a fait que les Européens n'ont pas été, ont douté, ils n'ont plus osé aller de l'avant dans les accords avec le Maroc qui essaie de faire des points ni d'essayer de contourner ces accords parce que je crois de crainte que tôt ou tard, Oui. ils seront poursuivis en justice pour et donc des réparations qui peuvent leur coûter énormément peuvent être exigées et demandées par le peuple sahraoui à travers la Cour européenne, à travers la justice européenne. Donc je crois que c'est ce qui nous fait dire que les Européens continuent à hésiter justement, à être réticents quant à la conclusion d'un nouvel accord avec le Maroc, sauf exception qu'il n'inclut pas les territoires du Sahara occidental. Or, je crois, surtout quand on voit avec l'Espagne et le reste, eux, ils sont motivés et intéressés par la continuation de piller les richesses du Sahara occidental avec une complicité. Alors donc, moi je crois que sur ce plan aussi, et ça c'est très important de le rappeler, au point de vue juridique, au point de vue légitimité, au point de vue, je crois que la cause sahraoui a gagné davantage, puisque là encore, sur l'aspect juridique, sur l'aspect droit, là encore, les Sahraouis enregistrent des points très importants et surtout que la justice européenne puisse rejoindre ce consensus qui a commencé avec la Cour européenne internationale de La Haye en 1975. Je crois que, encore une fois, c'est le peuple sahraoui qui marque des points, c'est lui qui gagne et c'est davantage encore, et de plus en plus, bien sûr, le fait accompli est non accepté et donc une occupation illégale, elle est une occupation et il faut y mettre fin. C'est pourquoi c'est le message, c'est un autre message qui est envoyé à l'endroit du Maroc et de ceux qui le soutiennent dans son entreprise coloniale. Et c'est donc la marche de l'histoire en ce qui concerne les richesses naturelles du peuple sahraoui qui doivent lui revenir de droit et de juré. La marche de l'histoire qui se passe également en Espagne où un certain gouvernement a trahi la cause sahraoui il y a de cela 4 ans. Le roi d'Espagne a ordonné justement au chef de l'opposition de droite et du parti populaire Feijóo de former un nouveau gouvernement. Quelle incidence ça aura peut-être sur la cause sahraoui dans les prochaines semaines si un nouveau gouvernement venait à prendre les rênes du pouvoir en Espagne
et qu'il remettait les pendules à l'heure, si vous me permettez cette expression. Alors, je dois rappeler d'abord que tout au long de l'histoire, peut-être c'est une blessure énorme, l'un des problèmes auxquels a fait face le peuple sahraoui a été toujours la trahison et la félonie de l'Espagne, puisque ils ont laissé un peuple. Ils n'ont pas pu assumer leurs responsabilités, les responsabilités qui leur incombent en tant que puissance coloniale, aujourd'hui en tant que puissance administrante. Et donc, je crois que l'Espagne est quelque part est le problème ou partie du problème, Oui. et pas encore partie de la solution. Et comme vous l'avez souligné, la première trahison, vous vous souvenez, c'était les accords tripartites de sinistre mémoire de 1975. 75, oui. Et alors, et puis bon, au fur et à mesure, le combat du peuple sahraoui s'est raffermi, la solidarité s'est élargie avec le peuple sahraoui en Espagne, et donc des pas ont été franchis. Et là encore, voilà qu'on fait face à une nouvelle trahison, à une trahison qui est celle de Pedro Sánchez et le gouvernement socialiste espagnol qui ont, vous savez, franchi tous les Rubicons, toutes les frontières, en essayant de vendre au rabais et le Sahara occidental et leurs relations avec toute la région, à commencer par l'Algérie. Donc, je disais, donc, non seulement l'Espagne a des responsabilités historiques, morales, politiques vis-à-vis du peuple sahraoui, mais aussi vis-à-vis d'un territoire et surtout au regard de ce que devrait être la crédibilité de l'Espagne, s'il y en a une, qui consiste à ce que le processus de décolonisation au Sahara occidental puisse être mené à bout par les Nations Unies. Mais alors, voilà que l'Espagne s'est défait de tous ses devoirs. Elle a été à la limite de l'immoral. Et voilà, le gouvernement de Pedro Sánchez est allé très loin, non seulement très loin, mais on l'a vu, il a essayé de revendre à sa manière le Sahara et sacrifier le peuple sahraoui sur l'autel de relations mesquines entre l'Espagne et le Maroc. Alors maintenant, bon, ce qui est très important à mon avis, et là où le peuple sahraoui a pu marquer des points, c'était qu'il bénéficiait de la solidarité et de l'estime de beaucoup des peuples d'Espagne, puisque c'est des composants des peuples d'Espagne. Et surtout, il y a un consensus, une unanimité autour de la question du Sahara occidental et autour de la nécessité de l'exercice par le peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination. Oui. Or, et donc on l'a vu, ça s'est manifesté partout un peu en Espagne, et surtout, tout le monde faisait le reproche au gouvernement espagnol pour son attitude très triste, si je peux dire. Et alors, et lorsque je dis la cause sahraoui bénéficie d'une certaine sympathie au niveau de l'Espagne, apparemment les socialistes espagnols ont passé outre cette sympathie, ont essayé. Et alors, les élections ont eu lieu. Alors, maintenant, on a une nouvelle configuration des élections espagnoles. Et bon, on vient de nommer M. Feijó pour nommer le nouveau gouvernement espagnol. Oui. Nous sommes dans l'attente de toute façon. Et le plus important, c'est que, quel que soit le parti politique qui gouvernera en Espagne, il ne peut plus passer outre ou ignorer la cause sahraoui et ou commettre justement des actions allant à l'encontre des intérêts du peuple sahraoui. Et surtout, je crois qu'il y a une prise de conscience en Espagne que quelque part la liberté du peuple sahraoui, ce sera un plus, ce sera mieux pour l'Espagne et pour ses relations avec la région et notamment avec le Sahara occidental, puisque nous partageons une histoire, nous partageons une culture, nous partageons. Et donc je crois que l'Espagne aurait intérêt justement à réparer
cette injustice qui a Oui. été commise à l'endroit du peuple sahraoui. Donc moi je crois, gardons l'optimisme du Oui. combattant et souhaitons que le prochain gouvernement aura pour mission immédiate et prioritaire De rattraper son erreur. de rattraper cette erreur, de réparer Réparer. cette erreur et cette injustice qui est faite au peuple sahraoui. Donc moi je crois, et j'insiste encore là-dessus, c'est que la cause sahraoui a fait encore son chemin au niveau de l'Espagne. Elle est ancrée, elle est connue et donc je continue d'être optimiste quant à une évolution dans le sens positif de la position de l'Espagne vis-à-vis du conflit du Sahara occidental et vis-à-vis de sa politique dans toute la région. Merci Monsieur le Ministre pour ces précieux instants. Merci d'avoir été encore une fois sur le plateau d'El24 News et pour ces informations. Mesdames et messieurs, merci quant à vous de votre fidélité. À très bientôt. Ce programme vous a été présenté par Jay-Z. برعاية كوندور. Condor, prenez votre envol.